Louange à Allah, et que la prière et la paix soient sur le prophète Muhammad, sur sa famille ainsi que sur ses compagnons. Chapitre 6. L'histoire de Salih, paix sur lui. Le prophète de Thamoud. La tribu à laquelle appartenait Salih s'appelait Thamoud, du nom de son ancêtre Thamoud. Le frère de jadis, ils étaient tous deux fils de Abir, fils d'Imran, fils de Sem, fils de Noé. Cette tribu était célèbre en Arabie, où elle résidait entre le Hijaz et Tabouk. On sait que le prophète, prière et paix sur lui, passa devant leur demeure, avec ses compagnons sur son chemin vers Tabouk, comme nous le verrons plus loin. Les Thamoud vécurent après le peuple de Had, et comme eux, ils adoraient des idoles. Allah leur envoya alors comme messager et prophète un homme, issu d'eux, du nom de Salih, fils de Ubay, fils de Masir, fils de Ubay, fils de Hajir, fils de Thamoud, fils de Abir, fils d'Imran, fils de Sem, fils de Noé. Celui-ci les appela à l'adoration de Allah, l'unique, et au rejet du culte des idoles et des statues. Seul un petit groupe crut en lui, tandis que la majorité le renia, et tenta même de le tuer, après avoir tué la chamelle que Allah envoya comme preuve de l'authenticité de sa mission. Allah, le puissant et l'omniscient, les enveloppa alors d'un châtiment exemplaire. Il dit qu'il soit glorifié. Et au Thamoud, leur frère Salih, ô mon peuple, dit-il, adorez Allah, pour vous, pas d'autre divinité que lui. Certes, une preuve vous est venue de votre Seigneur. Voici la chamelle de Allah, un signe pour vous. Laissez-la donc manger sur la terre de Allah et ne lui faites aucun mal. Sinon, un châtiment douloureux vous saisira. Et rappelez-vous quand il vous fit succéder, et rappelez-vous quand il vous fait succéder au Had et vous installa sur la terre. Vous avez édifié des palais dans ces plaines et taillé en maison les montagnes. Rappelez-vous donc les bienfaits de Allah et ne répandez pas la corruption sur la terre, comme des fauteurs de troubles. Les notables de son peuple qui s'enflaient d'orgueil dirent aux opprimés, à ceux d'entre eux qui avaient foi, savez-vous si Salih est envoyé de la part de son Seigneur? Ils dirent, oui, nous sommes croyants à son message. Ceux qui s'enflaient d'orgueil dirent, nous ne croyons certainement pas en ce que vous avez cru. Ils tuèrent la chamelle, désobéirent au commandement de leur Seigneur et dirent, ô Salih, fais-nous venir ce dont tu nous menaces si tu es du nombre des envoyés. Le cataclysme les saisit alors, et les voilà étendus gisant dans leur demeure. Alors il se détourna d'eux et dit, ô mon peuple, je vous avais communiqué le message de mon Seigneur, et vous avez conseillé sincèrement, mais vous n'aimez pas les conseillers sincères. Sourate 7 du verset 73 au 79. Allah dit aussi, nous envoyâmes effectivement vers les Thamoud leur frère Salih qui leur dit, entre parenthèses, adorez Allah. Et voilà qu'ils se divisèrent en deux groupes qui se disputèrent. Il dit, ô mon peuple, pourquoi cherchez-vous à hâter le mal plutôt que le bien? Si seulement vous demandiez pardon à Allah, peut-être vous serait-il fait miséricorde. Ils dirent, nous voyons en toi et en tous ceux qui sont avec toi des porteurs de malheur. Il dit, votre sort dépend de Allah. Mais vous êtes plutôt des gens qu'on soumet à la tentation. Et il y avait dans la ville un groupe de 9 individus qui semaient le désordre sur terre et ne faisaient rien de bon. Ils dirent, jurons par Allah que nous l'attaquerons de nuit, lui et sa famille. Ensuite, nous dirons à celui qui est chargé de le venger, nous n'avons pas assisté à l'assassinat de sa famille, et nous sommes sincères. Ils ourdirent une ruse, et nous ourdîmes une ruse, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Regarde donc ce qu'a été la conséquence de leur stratagème. Nous les fîmes périr, eux et tout leur peuple.
Voilà donc leur maison déserte à cause de leurs méfaits. C'est bien là un avertissement pour des gens qui savent. Et nous sauvâmes ceux qui avaient cru et étaient pieux. Sourate 27, du verset 45 au 53. Et quant aux Thamoud, nous les guidâmes, mais ils ont préféré l'aveuglement. C'est alors qu'ils furent saisis par la foudre du supplice le plus humiliant pour ceux qu'ils avaient acquis. Et nous sauvâmes ceux qui croyaient et craignaient Allah. Sourate 41, verset 18 au verset 19. Les Thamoud ont traité de mensonges les avertissements et dire: allons-nous suivre un seul homme, entre parenthèses salih, d'entre nous-mêmes? Nous serions alors dans l'égarement et la folie. Est-ce que le message a été envoyé à lui à l'exception de nous tous? C'est plutôt un grand menteur plein de prétentions et d'orgueil. Nous leur enverrons la chamelle comme épreuve. Surveille-les donc et sois patient. Et informe-les que l'eau sera en partage entre eux et la chamelle, entre parenthèses. Chacun boira à son tour. Puis, ils appelèrent leur camarade qui prit, entre parenthèses, son épée et la tua. Comment furent donc mon châtiment et mes avertissements? Nous lâchâmes sur eux un seul cri, et voilà qu'ils furent réduits à l'état de paille des tables. Et vraiment, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Sourate 54, versets 23 à 32. Nous allons évoquer maintenant l'histoire de ce peuple, voir comment il a contesté le message de Allah apporté par le prophète Salih, paix sur lui. Nous allons voir comment il s'est rebellé et quel était le châtiment de Allah, et comment le prophète Salih et ceux qui ont cru ont été sauvés. Nous avons vu plus haut que les Thamoud étaient d'origine arabe et qu'ils ont succédé aux Ad. Ils n'ont cependant pas tiré des enseignements de l'histoire de ces derniers. C'est pourquoi leur messager leur a dit: adorez Allah, pour vous pas d'autre divinité que lui. Certes, une preuve vous est venue de votre Seigneur. Voici la chamelle de Allah, un signe pour vous. Laissez-la donc manger sur la terre de Allah et ne lui faites aucun mal. Sinon, un châtiment douloureux vous saisira. Et rappelez-vous quand il vous fit succéder au Ad et vous installa sur terre. Vous avez édifié des palais dans ces plaines et taillé en maisons les montagnes. Rappelez-vous donc les bienfaits de Allah et ne répandez pas la corruption sur la terre comme des fauteurs de troubles. Sourate 7, versets 73 à 74. En d'autres termes, Allah vous a fait succéder au Ad afin que vous méditez ce qui leur est arrivé et que vous ne suiviez pas leur exemple. Et il vous a donné ces terres où vous bâtissiez des palais. Creusez-vous habilement des maisons dans les montagnes. Sourate 26, verset 149. C'est-à-dire qu'il a fait de vous des artisans et des bâtisseurs habiles. Rendez-lui donc grâce en lui vouant un culte exclusif sans rien lui associer et en œuvrant pour le bien. Si vous ne le faites pas, attendez-vous donc au châtiment douloureux et sévère. C'est pour cela que Salih les exorça en ces termes. Vous laissera-t-on en sécurité dans votre présente condition, au milieu de jardins, de sources, de cultures et de palmiers aux fruits digestes? Creusez-vous habilement des maisons dans les montagnes. Craignez Allah donc et obéissez-moi. N'obéissez pas à l'ordre des outranciers qui sèment le désordre sur la terre et n'améliorent rien. Sourate 26, versets 146 à 152. Il leur dit aussi: ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité en dehors de lui. De la terre, il vous a créé et il vous l'a fait peupler. Sourate 11, verset 61. C'est-à-dire que c'est Allah qui vous a créé et vous a fait sortir de la terre, et il vous l'a assujetti en mettant à votre disposition tout ce qu'elle contient comme culture et fruits. C'est lui le créateur et le nourricier, et c'est lui donc qui mérite d'être adoré, à l'exclusion de tout ce qui est en dehors de lui. Implorez donc son pardon, puis repentez-vous à lui. Mon Seigneur est bien proche et il répond toujours aux appels. Sourate 11, verset 61. Ils lui répondirent: ô Salih,
Tu étais auparavant un espoir pour nous. Sourate 11, verset 62. C'est-à-dire que nous te considérions avant cela comme quelqu'un d'intelligent et de réfléchi, et maintenant tu viens nous appeler à délaisser ce qu'adoraient nos pères et nos ancêtres pour te suivre dans ton adoration d'un Dieu unique qui n'a pas d'associé. Nous interdirais-tu d'adorer ce qu'adoraient nos ancêtres? Cependant, nous voilà bien dans un doute troublant au sujet de ce à quoi tu nous invites. Sourate 11, verset 62. Il leur répliqua, ô mon peuple, qu'en pensez-vous si je m'appuie sur une preuve évidente émanant de mon Seigneur, et s'il m'a accordé de sa part une miséricorde, qui donc me protégera contre Dieu? Si je lui désobéis, vous ne ferez qu'accroître ma perte. Sourate 11, verset 63. Salih fait ici preuve de bienveillance et de douceur en les invitant au bien. En effet, il leur a dit, qu'en dites-vous si vraiment ce que je vous dis et ce que je vous dis et ce à quoi je vous appelle est la vérité venant de Allah? Quelle sera votre excuse auprès de Allah et qui vous sauvera de son châtiment alors que vous me demandez d'abandonner mon apostolat? Certes, je ne puis délaisser ma mission car c'est un devoir et une obligation. Si je m'en détournais, personne ne saurait me protéger contre le courroux de Allah. C'est pourquoi je continuerai à vous appeler à Allah et à vous prêcher la bonne parole jusqu'à ce que Allah tranche entre nous. Et ils lui dirent aussi, tu n'es qu'un possédé. Sourate 26, verset 153. Tu n'es qu'un homme comme nous. Sourate 26, verset 154. Ils le défièrent ensuite en ces termes. Apporte donc, apporte donc un prodige si tu es du nombre des véridiques. Sourate 26, verset 154. Ils lui demandèrent donc un miracle confirmant la véracité de sa mission. Il leur répondit, voici une chamelle, à elle de boire un jour convenu et à vous de boire un jour, et ne lui infligez aucun mal, sinon le châtiment d'un jour terrible vous saisira. Sourate 26, du verset 155 au verset 156. Certes, une preuve vous est venue de votre Seigneur. Voici la chamelle de Allah, un signe pour vous. Laissez-la donc manger sur la terre de Allah et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment douloureux vous saisira. Sourate 7, verset 73. Nous avions apporté au Thamoud la chamelle qui était, entre parenthèses, un miracle visible, mais ils lui firent du tort. Sourate 17, verset 59. Les exégètes ont rapporté à ce sujet que les gens de Thamoud étaient réunis un jour dans leur cercle de réunion lorsque Salih vint les exhorter à croire en Allah, l'unique, et à prendre garde, car leurs entêtements ne les mèneraient qu'à la perte. Ils lui dirent alors que s'il faisait émerger de tels rochers, qui lui indiquèrent une chamelle avec les caractéristiques précises, ils croiraient en lui. Ayant pris leurs engagements en ce sens, Salih s'isola dans son oratoire et se mit à prier et à invoquer son Seigneur pour qu'il réponde à leurs exigences. Allah accepta sa demande et exauça son invocation en faisant surgir du rocher choisi par les Thamoud une chamelle conforme à leurs exigences. En voyant ce prodige et cette preuve irréfutable, beaucoup de gens crurent en lui, mais la plupart persistèrent dans leur négation et leur égarement. Allah dit, mais ils lui firent du tort, c'est-à-dire qu'ils nièrent les signes de Allah et refusèrent de voir la vérité manifeste. C'est pour cela que leur messager leur dit, voici la chamelle de Allah, un signe pour vous. Sourate 7, verset 73. Salih magnifia la chamelle et l'anoblit en l'attachant à Allah comme lorsqu'on dit la maison de Allah ou Abdullah, entre parenthèses le serviteur de Allah, un signe pour vous, c'est-à-dire une preuve de la véracité de ce que je vous apporte. Laissez-la donc paître sur la terre de Allah et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment proche vous saisira. Sourate 11, verset 64. Ordre leur fut donc donné de laisser la chamelle paître là où elle le désirait et s'abreuver à la source un jour sur deux.
en alternance avec eux. On rapporte aussi que les Thamoud faisaient toujours leurs provisions en eau pour le jour consacré à la chamelle. On rapporte aussi que le lait que donnait la chamelle leur suffisait amplement pour tous. C'est pour cela qu'il a dit: à elle de boire un jour convenu et à vous de boire un jour. Sourate 26, verset 155. Nous leur, nous leur enverrons la chamelle comme épreuve. Sourate 54, verset 27. C'est-à-dire pour voir s'ils vont croire aux signes de Allah ou les rejeter. Mais Allah savait déjà quelle allait être leur conduite. Surveille-les donc et sois patient. C'est-à-dire persévère face à leur mal, car les choses ne tarderont pas à s'éclaircir. Et informe-les que l'eau sera en partage entre eux et entre parenthèses la chamelle. Chacun boira à son tour. Sourate 54, verset 28. Lorsque cette situation se prolongea, les notables de Thamoud se réunirent et décidèrent de tuer la chamelle, pour garder l'eau pour eux seuls. Et le diable enjoliva ce projet dans leurs esprits. Allah dit: ils tuèrent la chamelle, désobéirent au commandement de leur Seigneur et dirent: ô Salih, fais-nous venir ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des envoyés. Sourate 7, verset 77. Ce fut leur chef, Qadar, fils de Salif, fils de Jundu', qui tua la chamelle. Mais son crime fut attribué à l'ensemble des négateurs de Thamoud, parce qu'il avait eu leur approbation. Ibn Jarir, Ibn Jarir ainsi que de nombreux exégètes ont rapporté que deux femmes parmi le peuple de Thamoud ont eu une grande responsabilité dans la mise à mort de la chamelle. L'une d'elles, répondant du nom de Sadduq, fille d'El Muhayya ou Muhayya, fils de Zuhair, fils de Mukhtar, une femme très riche et d'une famille très noble, et d'une famille de noble lignée. Elle était mariée à un homme qui avait suivi Salih. Elle quitta son époux et demanda à son cousin Masda, fils de Muharriz, fils de Muhayya ou de Muhayya, de tuer la chamelle s'il voulait l'épouser. La deuxième femme, Aniza, fille de Ghanam, fille de Mujliz, surnommée Athman, était une femme âgée et une négatrice invétérée. Elle avait 4 filles de son époux Zu'ab, fils de Amru, l'un des notables de Thamoud. Elle proposa à Qadar, fils de Salif, de choisir celle qu'il voulait d'entre elles s'il mettait à mort la chamelle. C'est ainsi que ces deux hommes décidèrent de tuer la chamelle et qu'ils invitèrent les Thamoud à les aider et les soutenir dans leurs tâches. 7 hommes répondirent à leur appel. Ils devinrent ainsi 9, comme le mentionna Allah. Et il avait dans la ville un groupe de 9 individus qui semaient le désordre sur terre et ne faisaient rien de bon. Sourate 27, verset 48. Ils incitèrent le reste de la tribu à les suivre et purent les convaincre de la nécessité de leur crime. Une fois d'accord, ils partirent guetter la chamelle sur le chemin qu'elle empruntait habituellement. Dès qu'elle apparut, Masda lui décocha une flèche qui la fit fléchir sur ses genoux. Aussitôt, les femmes se mirent à crier et inciter les autres à participer à la mise à mort de la chamelle. Qidar, fils de Salif, s'acharna alors sur elle avec son épée, jusqu'à ce qu'elle tombât par terre, en poussant un seul et terrible cri qui fit fuir son petit qui se trouvait non loin de là. Qidar lui asséna un autre coup dans le cœur qui l'acheva. Son petit courut alors vers une montagne inaccessible en poussant 3 cris terribles. Abdur Razzaq a rapporté d'après Al-Hassan que le petit de la chamelle a crié: Ô Seigneur, où est ma mère? Avant d'entrer dans un rocher où il disparut. On a aussi dit qu'il fut poursuivi et tué à son tour. Allah dit: puis ils appelèrent la chamelle puis
Puis ils appelèrent leur camarade qui prit le couteau et tua la chamelle. Comment furent donc mon châtiment et mes avertissements? Sourate 54, verset 29 au verset 30. Lorsque le plus misérable d'entre eux se leva, entre parenthèses, pour tuer la chamelle, l'envoyé de Allah leur avait dit: La chamelle de Allah, laissez-la boire. Mais ils le traitèrent de menteur et la tuèrent. Leur Seigneur les détruisit donc, et Allah n'a aucune crainte des conséquences. Sourate 91, verset 12 au verset 15. L'imam Ahmed a rapporté d'après Abdullah ibn Zam'a que le messager de Allah, prière et paix sur lui, a fait un sermon où il parla de la chamelle et de l'homme qui la tua. Il dit: Lorsque le plus misérable d'entre eux se leva, entre parenthèses, pour tuer la chamelle, puis ajouta: Celui qui s'est levé pour la tuer est un homme violent et puissant dans son peuple. Celui qui s'est levé pour la tuer, entre parenthèses, était un homme violent et puissant dans son peuple, les, euh, tout comme les Abu Zam'a. Allah dit également: Ils tuèrent la chamelle, désobéirent au commandement de leur Seigneur et dirent: Ô Salih, fais-nous venir ce dont tu nous menaces si tu es du nombre des envoyés. Sourate 7, verset 77. Les Thamoud firent preuve d'une mécréance manifeste et d'une négation des bienfaits, des signes de Allah. Car non seulement ils ont contrevenu à l'ordre de Allah et son envoyé de ne pas faire de mal à la chamelle, qui est un signe de Allah prouvant la sincérité de Salih, mais aussi ils défièrent leur messager de hâter le châtiment dont il les menaçait. Allah dit: Ils la tuèrent, alors il leur dit: Jouissez de vos biens, entre parenthèses, dans vos demeures pendant 3 jours. Encore, voilà une promesse qui ne sera pas démentie. Sourate 11, verset 65. On rapporte aussi que lorsqu'ils tuèrent la chamelle, Qidar, fils de Salif, fut le premier à la frapper de son épée. Il la frappa au jarret, et quand elle tomba par terre, les autres s'acharnèrent sur elle avec leurs épées. Son petit, qui se trouvait pas loin, s'enfuit alors vers la montagne, où il poussa 3 cris terribles. C'est pour cela que Salih leur dit: Jouissez de vos biens dans vos demeures pendant 3 jours encore. Sourate 11, verset 75. Ils ne l'ont pas cru davantage, et le lendemain, ils tentèrent même de le tuer. Ils dirent: Jurons par Allah que nous l'attaquerons de nuit, lui et sa famille. Sourate 27, verset 49. C'est-à-dire que nous allons le prendre par surprise dans sa demeure et le tuer, lui et sa famille, puis nous nierons cela si ses parents veulent venger sa mort. C'est pour cela qu'ils ont dit. Ensuite, nous dirons à celui qui est chargé de le venger: Nous n'avons pas assisté à l'assassinat de sa famille, et nous sommes sincères. Sourate 27, verset 49. Ils ourdirent une ruse, et nous ourdîmes une ruse, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Regarde donc ce qu'a été la conséquence de leur stratagème. Nous les fîmes périr, eux et tout leur peuple. Voilà donc leur maison déserte à cause de leurs méfaits. C'est bien là un avertissement pour les gens qui savent. Et nous sauvâmes ceux qui avaient cru et étaient pieux. Sourate 27, versets 50 à 53. En effet, Allah envoya sur ceux qui avaient tenté de tuer Salih des pierres qui les firent périr avant leur peuple. Le jeudi matin, premier jour de l'ultimatum, les visages de Thamoud étaient livides, craignant les menaces de Salih, paix sur lui. Mais le soir, ils s'écrièrent qu'un jour de l'ultimatum était passé sans que rien ne soit produit. Le lendemain, leurs visages virèrent au rouge. Mais le soir, ils s'écrièrent de nouveau que le 2e jour de l'ultimatum était passé sans que le châtiment n'arrivât. Le surlendemain, c'est-à-dire le samedi, leurs visages devinrent noirs. Et le soir, ils s'écrièrent encore que les 3 jours de l'ultimatum s'étaient écoulés sans que rien n'advint. Dimanche matin, ils se regroupèrent orgueilleux en attente du châtiment annoncé par le prophète Salih, sans en connaître la nature
ni d'où il allait venir. Mais dès que le soleil apparut, un grand et terrible cri venant du ciel se fit entendre, et une puissante secousse les ébranla, causant leur mort immédiate. La mort sévit, la vie cessa, le silence régna, et la vérité s'avéra. Et les voilà foudroyés dans leur demeure. On rapporte qu'il ne resta en vie qu'une femme paralysée du nom de Kalba, fille d'As-Salq, qui nourrissait une grande animosité pour Salih. En voyant le châtiment s'abattre sur les siens, elle se mit à marcher et à courir comme le plus agile des êtres. Arrivée au territoire d'une tribu arabe qui habitait la région, elle leur raconta ce qu'il venait d'arriver à son peuple et demanda à boire. Elle tomba ensuite raide morte. Allah dit, en vérité, les Thamoud n'ont pas cru en leur Seigneur, que périssent les Thamoud. Sourate 11, verset 68. L'imam Ahmed a rapporté d'après Jabir que lorsque le messager de Allah, prière et paix sur lui, passa près d'Al-Hijr ou Hijr, il dit à ses compagnons, ne demandez pas de signe, car le peuple de Salih l'a fait, et la chamelle lui a été envoyée. Elle venait de ce col, et y revenait même, et y revenait. Mais les Thamoud désobéirent au commandement de leur Seigneur et la tuèrent. Elle s'abreuvait de leur eau un jour et ils buvaient de son lait un jour. Le cri venant du ciel les surprit et les extermina tous, à l'exception de l'un d'entre eux qui était dans le temple sacré de Allah. Ils lui dirent, qui est-il, ô messager de Allah? Il dit, il s'appelle Abu Lughal. Lorsqu'il sortit du territoire sacré, il fut anéanti comme les siens. Allahu Akbar. Allah dit ensuite, alors il se détourna d'eux et dit, ô mon peuple, je vous avais communiqué le message de mon Seigneur et vous avez conseillé sincèrement, mais vous n'aimez pas les conseillers sincères. Sourate 7, verset 79. C'est-à-dire qu'après l'arrivée du châtiment, Salih quitta les terres de son peuple en disant, je vous avais communiqué le message de mon Seigneur et vous avez conseillé sincèrement, mais vous n'aimez pas les conseillers sincères. Autrement dit, j'ai tout fait afin de vous orienter vers la vérité en employant tous les moyens en ma possession. Paroles, actes et intentions étaient bonnes, mais vous n'aimez pas les conseillers sincères. C'est-à-dire que vous n'acceptez pas la vérité, et c'est ce qui causa votre perte, et vous fit mériter le châtiment douloureux qui sera éternel. Je ne puis plus rien pour vous, et je suis dans l'incapacité de lever le supplice qui est le vôtre. J'ai accompli ma mission avec fidélité, et je n'ai jamais cessé de vous faire de bonnes recommandations. Mais Allah fait ce qu'il veut. À lui la louange. L'imam Ahmed a rapporté, d'après Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, que le messager de Allah, sur lui la grâce et la paix, fit halte l'année de Tabouk à El-Hijr ou El-Hijr, près des demeures de Thamoud. Les gens puisèrent de l'eau dans les puits des Thamoud et s'en servirent pour faire de la pâte et préparer à manger. Le messager de Allah, sur lui la grâce et la paix, leur ordonna alors de tout jeter, et la pâte fut donnée aux chameaux. Il les conduisit ensuite jusqu'au puits où s'altérait la chamelle, et il leur interdit d'entrer dans les demeures des peuples qui ont été châtiés. Il leur dit, je crains que ne vous touche ce qui les a touchés, n'entrez donc pas chez eux. Toujours selon l'imam Ahmed, qui cite le même compagnon, quand Rasulullah, le messager de Allah, prière et paix sur lui, a dit alors qu'il se trouvait à El-Hijr, n'entrez pas dans les demeures de ces gens que l'on a tourmentés, à moins que ce soit en pleurant. Si vous ne pleurez pas, n'y entrez pas de peur que ne s'abatte sur vous ce qui s'est abattu sur eux. Et que la prière et la paix soient sur le prophète Mohammed, sur sa famille ainsi que sur ses compagnons.